Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous présenter notre bande dessinée dénommée Coq en stock, qui sera présentée par Kevin et Juvenal. Alors, je vais passer la parole à Kevin pour qu'il vous présente la bande dessinée. Cette bande dessinée de Tintin commence de la façon habituelle. Tintin accomplit une tâche innocente. Dans ce cas, il est au cinéma. Quand une rencontre fortuite l'envoie au loin sur une grande aventure. Une rencontre inattendue avec le général Alcazar commence une conte qui implique de nombreux personnages familiers. Le général Alcazar et son rival, Abdallah, Mohamed Ben Khalid Ezab et son rival, le docteur Müller, Oliveira de Figueira, Rastapopoulos, Séraphine Lampion et la Castafiore, Alain Thompson, Nestor et Dawson. L'histoire s'entend sur 3 zones distinctes, l'Europe, le Moyen-Orient et la mer Rouge. Après le rencontre avec le général Alcazar, les deux, Tintin et Capitaine Haddock, rencontrent Abdullah chez eux. Puis ensuite, avec l'aide de Dupont et Dupont, l'intrépide trio de Tintin, le capitaine Haddock, et Milou traque le capitaine Alcazar et le retrouve en négociation avec Dawson, l'ex-chef de police de Shanghai. Tintin découvre qu'il y a un accord pour acheter des avions et cela implique aussi des armes. En rentrant chez eux, ils découvrent que le père d'Abdullah, l'émir, a été retiré du pouvoir et se cache. Alors, ils décident de le trouver. Les 3 aventuriers prennent un avion pour le Moyen-Orient et après qu'ils s'écrasent, les 3 s'échappent des ennemis de l'émir. Et finalement, le groupe se retrouve à leur destination, la cachette de Ben Khalid Ezab. Notre analyse commence ici. Alors, ici, nous avons trois diapos d'images. Dans le premier diapo, on peut constater que dans le premier diapo d'image, on peut constater qu'on nous a montré juste la partie d'en haut des acteurs. Et ce qui signifie que nos 3 acteurs, l'image est beaucoup plus focalisée sur la conversation. Et ça, on peut le voir, on peut le constater avec la conversation qui est écrite. Par contre, dans le deuxième diapo d'image, on nous a montré le corps entier de la personne sur l'image. Et ce personnage, il a tendance à vouloir piétiner la queue du léopard. Connaissant ce que représente un léopard et voir un personnage vouloir piétiner, on peut se dire que c'est un signe de puissance de ce personnage. Alors, dans le troisième diapo, on peut se dire qu'il y a un sentiment d'étonnement qui entoure l'image. On nous a montré les personnages en entier et ils ont un regard centré vers un point donné. Et ce point, c'est comme, qui dirais-je, une action est en train de se passer dans une pièce autre que la pièce dans laquelle ils sont. Alors, ça manifeste le sentiment d'étonnement. Et puis, on peut aussi le constater au travers ce mot groau accompagné d'un point d'exclamation, ce qui montre l'étonnement de la situation dans laquelle ils se retrouvent ou la situation qu'ils viennent à peine d'observer. Alors, je vais passer la parole à Kevin pour vous illustrer la suite. Bien que les images soient l'élément dominant dans les bandes dessinées, le texte clarifie l'information reçue de l'image. Dans le deuxième cas, c'est un rire sinistre qui nous fait savoir que c'est un méchant. Et en fait, c'est un espion qui était à l'écoute de Tintin. Dans le troisième cas, on écoute Graou, qui est une onomatopée qui affiche un fort sentiment. Dans ce cas, c'est la douleur du léopard.
La première chose à noter dans cette histoire est que le texte a été considérablement modifié de la publication originale. D'autres groupes ethniques, en particulier les Noirs, parlaient très mal le français dans la première version. Cela a été modifié pour rendre le livre moins raciste. Fait intéressant, il a été suggéré que cette bande dessinée, qui était contre la traite négrière, était censée être la preuve que l'auteur, Hergé, n'était pas raciste. Alors, comme je venais à peine de le dire, que l'image entière impliquait une forme d'action. Nous pouvons le voir dans le premier diapo, qu'ils sont en train de faire une action. Et cette action, c'est de sortir. Ils sont en train de sortir de quelque part vers un autre lieu. L'action est de marcher. Par contre, dans le deuxième diapo, on constate qu'il y a une conversation entre les trois personnages. Et qu'est-ce qui nous fait constater qu'il y a une conversation entre les trois personnages, que l'image est centrée beaucoup plus sur la conversation, le dialogue, parce qu'on nous a montré juste la partie d'en haut. Et on peut aussi constater qu'il y a un certain étonnement. Nous voyons les étoiles en arrière-plan. Et puis, l'étonnement ou le sentiment d'avoir reçu une nouvelle de la part de la personne qui est en bleu, dans la mesure où on voit la personne avec les yeux et avec les mains sur la joue, ce qui signifie qu'il a reçu une information de la part de son collègue. Alors, dans la dernière image, on peut voir aussi la partie d'en haut, qui nous montre que l'image est centrée beaucoup plus sur la conversation et nous pouvons le constater aussi qu'ils sont en train de converser entre eux. Alors, je passe à Kevin pour la suite. Ici, on commence par une question qui accompagne l'action dans la première case et l'émir veut savoir ce qui se passe. Et dans le deuxième case, ici, il y a un certain soulagement comique. L'émir vient d'apprendre que l'homme a été attaqué par le léopard. Son premier souci est pour le léopard. Et comme nous le savons déjà, les méchants obtiennent toujours ce qu'ils méritent dans l'histoire de Tintin. Et en fait, l'homme était un espion. Alors, notons qu'il y a d'abord changement du contexte sur ce diapo, dans la mesure où on nous oriente vers 2 jours encore. Donc, les 2 jours qui sont passés, ça signifie qu'on nous a ramené d'un contexte vers un autre. Alors, sur la première image, sur toutes ces 3 images, sur toutes ces 3 diapositives ici, d'images, on peut se dire que nous sommes impliqués dans l'action du leader. Pourquoi on dit qu'on est impliqué dans l'action du leader? Par le fait qu'on nous a montré que le dos des acteurs. Alors, et aussi un autre élément qu'il faudrait connaître, c'est que ces acteurs, comme dans la première image, ces acteurs sont en action du fait qu'on nous a montré le corps en entièreté, bien que on a voulu nous montrer de par le dos pour dire que nous sommes impliqués dans leurs actions. Alors, notre idée ou notre image est beaucoup plus centrée sur les personnes que nous pouvons voir plutôt que les personnes qui sont habillées en noir parce qu'on n'a aucune identité, plutôt, on n'a aucune idée sur ce qu'ils représentent sur cette image ici. Donc, nous focalisons beaucoup plus sur ceux-là dont nous pouvons avoir l'idée, qui sont montés sur les chevaux et puis en train de poursuivre, en train de faire une action de poursuivre ceux qui sont devant. Alors, sur le deuxième diapo, nous avons le diapo d'en haut et d'en bas. Alors, je vais commencer par le diapo d'en bas. Dans le diapo d'en bas, nous voyons la partie d'en haut des images. Rappelez-vous, comme je l'ai dit dans les diapos précédents, quand on voit la partie d'en haut, ça signifie que l'image est beaucoup plus centrée sur la conversation. Nous sommes en train de voir la conversation entre les deux partenaires, mais qui est de l'autre côté, nous n'avons aucune idée parce que
La personne est en noir, difficile de l'identifier. Dans le diapo d'en haut, là, on peut voir le corps entier. Et quand on voit le corps entier, ça implique l'action. Et cette action, c'est la personne est en train de faire l'action de marcher. Il va où? Il vient d'où? Qui est-il? Également, nous avons ces difficultés-là de pouvoir l'identifier. Alors, dans le dernier diapo d'image, nous voyons les personnages par le dos. Ça signifie que nous sommes impliqués dans les actions du leader. Alors, qu'est-ce que les leaders sont en train de faire? Ils portent les armes, ils sont en train d'aller. Aller vers où? Qui est devant lui? La personne qui est devant lui, nous avons la difficulté de l'identifier. Mais ce que nous savons, c'est qu'ils portent les armes et ils sont en train d'avancer vers la mer. Alors, Kevin va nous illustrer la partie suivante. Ici, dans la première case, on a en haut, comme Juvenal a déjà mentionné, le contexte en jaune. Et après, c'est le contexte de l'histoire. Donc, c'est une sorte d'action. Nos personnages principaux sont arrivés, puis nous y voici. Vous pouvez mettre le pied à terre. Et ensuite, il y a un peu de contexte, mais dans la dernière case, c'est là qu'on peut analyser un peu plus profondément. Le capitaine ad hoc utilise une terminologie nautique très spécifique qui montre sa compétence maritime. Il décrit d'abord le bateau comme un rafio, qui est un bateau qui est très vieux, puis l'identifie précisément comme une poutre. Puis il se corrige, il l'appelle une sambuc. Ces bateaux sont généralement confinés à la zone de la mer Rouge et on sait, en voyant ça, que le capitaine est vraiment compétent. Ce sont des petits détails qui donnent vie aux histoires de Tintin. Alors, comme je l'ai dit dans le diapo précédent, nous voyons le dos dans les deux images, dans les deux diapos d'images. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que nous nous plongeons une fois de plus dans les actions du leader. Et cette fois-ci, je pourrais dire que les personnages, nous nous centrons beaucoup plus sur l'image des personnages que des gens qui sont inconnus. Alors, ici, dans le premier diapo d'image, nous voyons juste la partie d'en haut, ça signifie qu'il y a une conversation, que l'image est centrée beaucoup plus sur la conversation. Et dans le deuxième diapo, là, nous avons l'idée de l'action qui est en train de se passer. Alors, on va beaucoup plus centrer notre image, l'action est beaucoup plus centrée sur le connu que l'inconnu. Qui sont les inconnus? Les inconnus sont des personnages en noir qu'on a des difficultés à les identifier. Donc, nous sommes en train de voir la personne qui est habillée en robe bleu ciel en train de courir, en train d'effectuer une action de courir comme s'il est en train de les pourchasser. Alors, je passe la parole à Kevin. Dans le deuxième cas, ici, dans ce dialogue final, nous voyons un peu plus de vocabulaire régional. Lorsque l'homme dit donne l'alerte, nous voyons l'utilisation fréquente des points d'exclamation qui montrent une emphase sur l'importance de la phrase. Il dit aussi qu'il y a une patrouille de méharistes qui arrive. Un méhariste est quelqu'un monté sur un chameau. C'est un mot donc particulier à cette région du monde. Et ça donne le réalisme à cette histoire. Alors, cette bande dessinée Coq en stock de Hergé, comme Kevin l'a dit dans son introduction, ça a connu diverses versions. Alors, je vais beaucoup plus parler de la représentation, puisque le contexte, c'est qu'il voulait parler de l'esclavagisme.
Alors, je vais beaucoup plus parler de la représentation dans la première version, tout comme dans la deuxième version, des Africains qui ont été pris pour cible, comment ils étaient représentés dans cette bande dessinée. Parce que il y a des bandes dessinées où ils ont été représentés comme étant des Arabes et des bandes dessinées où ils ont été représentés comme des personnages à peau noire. Alors, on voit ici qu'il y avait une certaine caricature, dans la mesure où ils pouvaient être représentés, par exemple, dans certaines bandes dessinées comme des personnages avec une peau noire, les grands yeux, les sourcils soulevés, des lèvres grosses, les nez longs, le front haut. Parfois, ils pouvaient être pieds nus et dans d'autres contextes, on pouvait les représenter avec des coiffures africaines sur la tête. Mais notons aussi que sur le plan grammatical, lorsque les deux personnages conversaient, on pouvait constater aussi certaines erreurs de leur français grammatical. Alors, ça sont des aspects qui ont soulevé un peu certains stéréotypes par rapport à cette bande dessinée. Je ne peux vous en dire. Oui, merci. On remarque ici qu'il y avait des changements significatifs par rapport à la première version qui était des tentatives pour rendre le livre plus acceptable pour ceux qui ont pensé que le livre était raciste. Et on peut voir qu'il y a une centaine de changements en ce qui concerne le dialogue et les changements sur les images significatifs aussi ont été effectués. En fait, merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et de votre temps.